Marseille, il y a 3 semaines. Pour rendre hommage à mon fils, pour que personne ne l'oublie. Serge Cordon avait 24 ans. Il a été assassiné à Marseille en octobre 2004. Sa mère et sa sœur n'arrivent toujours pas à tourner la page. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire que mon frère il a été assassiné de cette façon-là. Ils l'ont quand même drogué, pris à coups de bas de baseball, ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans un sac poubelle, pris dans un sac de sport, ils l'ont enterré. Le lendemain, ils sont retournés sur les lieux. Je veux dire, ça a été tout manigancé. Les meurtriers, Cédric et Audrey, étaient des amis de Serge. Ils ont été condamnés en septembre dernier. Cédric à 25 ans de prison pour assassinat, Audrey à 4 ans pour non-empêchement de crime. Un verdict qui révolte la famille de la victime. C'est pas une marche silencieuse, pour moi c'est plutôt un cri. Parce qu'ils ont assassiné mon frère, ils n'ont pas assez pris, et surtout Audrey Ballary. À l'origine de ce drame, une infidélité d'Audrey. Elle trompe Cédric avec Antoine. Humilié, Cédric veut se venger. Mais pour faire souffrir Antoine, il ne va pas l'assassiner lui, il va tuer son petit frère Serge. Serge a grandi à Marseille, à Mampanti, un quartier populaire, avec Antoine, son grand frère et sa sœur Corinne. Serge est le petit dernier de la famille. Là, c'est dans le quartier, avec ses copains. Là, c'est pour le mariage de ma nièce. Il avait fait les rastas et il avait mis les Santiago. On lui disait, nous, Serge, quand même, viens pas au mariage comme ça. Mais lui, je m'en fous. Santiago, pantalon à pince et les rastas sur les cheveux. Serge était maçon. Il s'apprêtait à créer son entreprise avec son frère Antoine. Et il voulait nous construire une maison, à moi et à son père. Il a dit, quand j'aurai mon entreprise, je monterai la maison. Bon, ça a été un projet, mais Pécheur n'a jamais eu le temps de le réaliser. C'est vrai que tout le monde l'aimait dans le quartier. Toujours avec le sourire, jamais faisait la gueule. Serge et Antoine, les deux frères, rencontrent Cédric dans ce bar de quartier qu'ils fréquentent tous les trois. On le connaissait du bar. Parce que son père, il allait au bar, le mien allait au bar, et nous, on allait faire les parties de baby quand on était plus jeunes. Quoi, pas moi, mes frères. Et c'est là où ils ont rencontré Cédric. Serge, Antoine et Cédric deviennent amis. C'était trois camarades, quoi. Ils jouaient ensemble, des fois ils jouaient aux cartes, des fois ils jouaient à autre chose. Bon, c'était leur problème, mais ils étaient souvent ensemble. À ce moment-là, rien ne laisse présager d'un tel drame. Alors comment Cédric en est-il venu à tuer son ami Serge? Cédric vit avec Audrey, sa compagne, au premier étage de cet immeuble. Mais depuis quelque temps, il la soupçonne de le tromper. Pour la piéger, il lui fait croire qu'il part en week-end. En fait, il l'espionne. Il reste caché au pied de l'immeuble. Et le dimanche matin, il voit sortir Antoine. À partir de ce moment-là, Cédric n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Peu après, Cédric arrive au bar, foudrage. Il y avait Antoine qui jouait au baby. Et il s'est chopé avec lui, et puis c'est parti en bagarre. Ça a été la folie. Il a fallu, moi et mon serveur, pour l'arrêter. On l'a mis dehors. On ne savait pas exactement ce qu'il y avait, quoi. On croyait que, je sais pas, on supposait que c'était une histoire de fille, mais bon, après on ne savait rien. Cédric sort de la bagarre frustré. Il imagine alors une vengeance beaucoup plus cruelle et menace toute la famille d'Antoine. Cédric, il avait menacé Antoine, je te tuerai. Il m'a menacé à moi en disant, Antoine, je vais tuer ta mère, je sais que tu l'aimes, ça va te faire mal. Mais ce n'est pas sur sa mère que Cédric va se venger. Pour faire encore plus mal, il va tuer Serge, le petit frère. À mon avis, il n'aurait pas pu le faire. Ce qu'il a fait à Serge, il n'aurait pas pu le faire à Antoine. Ah, donc il a choisi la facilité. Voilà. Il a choisi le plus jeune, le moins méfiant. Et pour tuer Serge, Cédric va lui tendre un piège. Le dimanche 31 octobre, Serge reçoit un coup de fil. Cédric l'invite à déjeuner. Audrey est à la maison, dans la cuisine, elle prépare un poulet au curry.
Elle verse une forte dose d'antidépresseurs dans l'assiette de Serge. Un médicament qu'elle s'était fait prescrire 15 jours auparavant par son médecin. Serge mange avec appétit, il ne se doute de rien. Le curry masque complètement le goût des médicaments. Mais sous l'effet des cachets, Serge se sent mal. Il part s'allonger dans la chambre. C'est là que Cédric lui aurait donné 2 coups de batte de baseball sur la nuque. Serge meurt aussitôt. Cédric met alors le corps dans un sac plastique, le charge dans la voiture et va l'enterrer à 40 km de Marseille, dans le massif de la Sainte-Baume. Le lendemain, il emmène Audrey sur le site pour lui montrer l'endroit exact où il a enterré le corps. Pendant 2 jours, Martine, la mère de Serge, ne s'inquiète pas. Son fils passe parfois la nuit chez des amis sans prévenir. C'est un coup de fil du patron de Serge qui commence à l'inquiéter. Qu'il ne rentre pas à la maison, peut-être, mais qu'il manque le travail, non. Et là, je me suis inquiétée, je commençais à aller voir un peu ses amis, voir si on ne l'avait pas vu, et personne ne l'avait vu. Dans le quartier, Corinne part à la recherche de son frère. Elle croise Cédric, qui lui donne des nouvelles de Serge. Je lui demande, Cédric, t'as pas vu mon frère, tout ça? Et il me dit que mon frère, en fait, le jour de sa disparition, il est venu manger chez lui. Et après quelques verres de champagne, tout ça, Serge, en fait, il a commencé à se monter les nerfs tout seul. Et il est parti remonter avec un couteau. Et il est parti remonter, attraper les jeunes avec qui il avait eu l'embrouille. Cédric fait donc croire que la disparition de Serge est liée à un règlement de compte entre jeunes. Une version qu'il soutient également devant les enquêteurs. Pendant 1 an et demi, l'enquête piétine. Rien, aucun indice. Les proches de Serge vivent un enfer. En fait, on était tous les jours dans l'attente de le voir revenir, mais à Noël, pour son anniversaire, pour l'anniversaire de maman, pour plein de choses. Il va revenir, mais non, il ne revenait pas. Remarquez, jusqu'au jour où on l'a trouvé, j'ai toujours espéré de le revoir un jour. Pas comme on me l'a rendu, mais il est revenu. Ça, c'est sûr. Entre 4 planches. 1 an et demi après sa disparition, la famille de Serge reçoit un coup de fil du commissariat. Et quand il m'a dit on a retrouvé ton frère, comment quoi? Il a fait comme ça, l'air de dire. Ben là, ça a été des cris, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment les policiers ont-ils retrouvé le corps de Serge? C'est grâce à Audrey. 18 mois après les faits, elle se présente au commissariat et dénonce Cédric, son ancien compagnon. À l'époque, Audrey vient de quitter Cédric. Elle vit maintenant dans cet immeuble avec un nouveau compagnon. Cédric ne le supporte pas. Un jour, il campe en bas de l'immeuble. Il tire 2 coups de feu sur la fenêtre. Ce jour-là, Audrey a peur. Elle dénonce Cédric. Elle a parlé, pourquoi elle a parlé? Parce qu'elle a eu peur pour elle. Parce que quand Cédric il est venu et qu'il a tiré sur les volets, elle dit il est capable. Et elle le sait qu'il est capable parce qu'il l'a fait déjà. Ils ont fait ça à 2 déjà. Et je veux dire, elle a parlé parce qu'elle a eu peur pour elle. Elle s'est dit il va m'arriver la même chose qu'à Serge. Audrey affirme aux enquêteurs qu'elle n'est pas impliquée dans le meurtre de Serge. Elle était bien dans l'appartement au moment des faits, mais elle n'aurait pas assisté à la scène. Elle sera présente au moment du repas, mais elle sera dissimulée dans la salle de bain au moment où les coups seront portés. Audrey prétend qu'elle était victime de Cédric depuis des années, qu'il l'a maltraitée et qu'elle ne pouvait pas s'opposer à ce meurtre. C'est un mécanisme mis en place par Cédric Lust. Audrey Ballary a été victime de cela. Elle l'a beaucoup trop subi pour pouvoir avoir à ce moment-là la force de résister une fois de plus à Cédric Lust. Cédric et Audrey ont vécu pendant 2 ans une passion destructrice. Mais qui était ce couple?
Ce sont deux écorchés vifs qui se sont rencontrés avec un parcours très lourd et très difficile. Son enfance, Cédric l'a vécue dans un bar. Cédric a été élevé par ses parents les 3 premières années de sa vie, donc dans un bar, dans un environnement malsain, au milieu de gens qui buvaient. Tout petit, il venait à peine de sortir de la maternité, qu'il était déjà dans son landau et dans le bar à côté du jukebox. Donc ensuite, ils se sont séparés. Notre mère a eu une multitude d'amants, plus ou moins équilibrés. Donc c'est une femme qui boit, qui est agressive, qui a toujours été maltraitante. C'était une fierté d'avoir un fils à 5 ans qui ouvrait des voitures, parce qu'on lui avait appris. C'était fabuleux d'avoir un fils qui, à 6-7 ans, repérait les dealers et voyait où ils avaient caché leur shit pour aller le récupérer et le ramener à maman. Donc il ne s'en est pas sorti forcément indemne. Audrey, elle, est orpheline. Avec son frère et sa sœur, ils avaient été placés, alors qu'ils étaient adolescents, au foyer. Et au moment de la rencontre avec Cédric Lust, ça fait quelques mois qu'elle a son propre appartement, qu'elle a quitté le foyer, qu'elle a reçu sa formation de coiffeuse et qu'elle commence à vivre sa vie toute seule. Audrey rencontre Cédric en 2003. Petit délinquant de quartier, il tombe fou amoureux de la jeune fille. Audrey, c'est quelqu'un de classique, avec un tempérament assez fort quand même, qui peut être très douce aussi. Qui pouvait être très maternelle aussi avec Cédric. Elle jouait la compagne, la mère qu'il n'a pas eue, c'était un petit peu un tout en un. Au début, la relation du couple est idyllique, mais rapidement, elle se dégrade. Leur relation, c'était un petit peu « je t'aime, moi non plus », c'était souvent des clashs, c'était régulièrement de petits accrochages. Et puis Cédric devient violent. Roxane, une amie du couple, a été le témoin direct de ces violences conjugales. Des violences dont Audrey était la victime. Je sais pas, un jour elle m'a dit, je crois qu'elle était en pleurs, qu'elle m'a dit il la frappe, qu'il la faisait pas sortir, là qui commençait à la séquestrer, il prenait les clés de chez elle, qui commençait à fermer les volets, qui voulait mettre un cadenas et tout. Je dis bon, je vais t'aider. Je suis allée chez elle, je l'ai fait sortir du premier étage, j'avais des travaux à côté, j'ai pris une échelle, je l'ai fait descendre. Après, quand je l'ai amenée, quand on était dans la rue, on attendait le bus, elle était stressée, elle regardait à droite, à gauche, elle avait peur qu'il arrivait, qu'elle avait peur sûrement de ce qu'il allait lui faire s'il la voyait dehors. Elle était vraiment... Enfin, elle avait peur surtout. Pourtant, malgré ces violences, Audrey continue à vivre avec Cédric. Alors, la jeune fille était-elle vraiment victime de son compagnon ? Elle m'a pas du tout fait l'impression d'être une femme battue lorsqu'ils sont venus à la maison, puisque c'était quelqu'un qui avait quand même du tempérament. Elle était dans un élément qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle était dans l'univers de Cédric avec la famille de Cédric. Donc là, dans ces cas-là, tu te retrouves quand même quelque part un petit peu mal à l'aise, tu fais quand même profil bas, et pas du tout. Elle était totalement naturelle, elle ne se laissait faire à aucun moment, elle avait énormément de répondants. Alors Audrey aurait-elle joué la femme battue pour minimiser son rôle dans le meurtre de Serge? Cédric, lui, affirme que la jeune fille est sa complice. Cédric Lust dit à partir de là que le projet a été mûri en commun avec Audrey Vallary, que les préparatifs du projet ont été faits ensemble avec Audrey Vallary et que l'exécution de ce projet a été faite ensemble. Pour la famille de Serge, Audrey a joué un rôle important dans l'assassinat. D'ailleurs, c'est elle qui s'est fait prescrire les médicaments qui ont drogué Serge le jour du meurtre. Ils ont prémédité ensemble. Voilà. Je veux dire, le docteur, pour aller à un docteur et se faire prescrire des cachets pour dépression, pour je sais pas quoi, il faut quand même jouer la fille malade. Dépressif. Il faut raconter, je suis pas bien, je pleure, je ci, je là. Elle a dû jouer son cinéma pour avoir ses cachets. Et les cachets, elle les a pris que le 30. Alors que je crois qu'elle a été au docteur le 13 octobre. Et elle les a pris que le 30. Quand on est fatigué des nerfs, on les prend de suite, les cachets. Elle savait. Alors, qui a mis les médicaments dans l'assiette de Serge? Audrey ou Cédric? Qui a porté les coups de batte de baseball? Audrey ou Cédric? Les deux amants s'accusent mutuellement. Où est la vérité? Eux seuls le savent. Cédric est mis en examen pour assassinat. Si Audrey est complice, elle risque la perpétuité.
Mais la juge d'instruction décide qu'Audrey n'est pas complice. Elle la met en examen pour non-empêchement de crime. La jeune fille ne risque que 5 ans de détention. Cédric endosse alors la totale responsabilité du meurtre. Il reste en prison jusqu'au procès. Audrey, elle, est relâchée. Elle a fait vibrer la corde sensible de la personne qui instruisait le dossier. Ça, c'est mon sentiment personnel. Qu'elle est très bonne comédienne, qu'elle a le profil de la gentille fille, sans passé douteux, du moins en apparence, du moins sur son casier judiciaire, que Cédric a le profil idéal. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence chez le juge d'instruction. Septembre 2008, le procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Cédric est seul dans le box des accusés. Il risque la perpétuité. Audrey comparaît libre. Elle ne risque que 5 ans de prison. Et surprise, elle est enceinte de 7 mois. L'attente du procès a duré 1 an et demi. Pendant cette période, elle a rencontré un homme et fondé une famille. De leur côté, Martine, la mère, et Corinne, la sœur de Serge, attendent beaucoup de ce procès. Cédric et Audrey s'accusent mutuellement du crime. Au bout de 10 jours d'audience, le verdict tombe. Cédric est condamné à 25 ans de prison. Audrey, elle, n'écope que de 3 ans ferme. Pour Corinne, la sœur de Serge, la déception est immense. Yeah! Larry est connu. Je crois que c'est normal. Cédric refuse d'endosser seul la responsabilité du meurtre. Il fait appel. Un second procès est prévu l'an prochain. Cette fois, Martine et Corinne espèrent qu'Audrey sera condamnée plus lourdement. Pour mettre toutes les chances de leur côté, elles font appel à un ténor du barreau, Maître Gilbert Collard. Bonjour madame, vous allez? Bien. Ça va, le moral est bon? Mauvaise nouvelle, elles apprennent qu'Audrey risque de sortir de prison dans les jours qui viennent. Est-ce qu'elle était en liberté avant le verdict? Oui. Alors elle sera probablement remise en liberté. Parce que la pratique des cours, sauf cas exceptionnel, c'est de remettre l'accusé dans la situation où il se trouvait avant le jugement. Donc si elle était libre avant d'être jugée, il y a de gros risques pour vous qu'elle retrouve la liberté. Même si les familles s'y opposent, elle risque de la faire sortir. Oui. Si elle sort, je crois que je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Ben vous ferez ce que vous avez toujours fait, vous comporterez avec dignité. Hein. Et dans une urne, lui, il ne peut pas sortir, il est à lui dedans. Bien sûr, je comprends tout ça. Il faut tenir jusqu'au procès. Tribunal d'Aix-en-Provence, il y a 10 jours. Maître Prévost, l'avocat d'Audrey, vient plaider la remise en liberté de sa cliente. Pour appuyer sa demande, il dispose d'un nouvel argument. Audrey vient d'accoucher en prison. Son enfant a 15 jours. Audrey garde de l'espoir parce qu'aujourd'hui, elle a un petit garçon, elle a une vie qui est épanouie et elle compte là-dessus pour se sortir du tourment que lui a causé l'audience d'assises. Elle se battra toujours sur pour son innocence, mais évidemment, aujourd'hui, elle a ses pensées surtout pour son enfant. Audrey est présente dans la salle d'audience. Après avoir délibéré, les juges lui annoncent qu'elle sera remise en liberté jusqu'au procès en appel. Martine et Corinne apprennent la nouvelle. Elle est dehors. Elle doit être contente. De toute façon, il fallait s'y attendre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo la justice? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire là dans des moments comme ça? Bon, j'espère que les 5 ans, elle va se les manger au moins. Au moins 5 ans, quoi, ce qu'elle mérite. Hein? Si pour la justice, pour non-empêchement de crime, 5 ans. Même au moins qu'elle se les fasse, quoi, les 5 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Je sais pas. Selon la loi, la mise en examen d'Audrey ne peut plus être requalifiée. En appel, elle sera encore jugée pour non-empêchement de crime et non pas pour complicité. Le procès est prévu en 2009.